Tu peux quitter un pays, mais certains pays refusent de te laisser partir. Tu es déjà ailleurs, tu bosses, tu vis, tu as tourné la page. Et pourtant, ils continuent à t'imposer leurs règles, te faire déclarer tes comptes, t'envoyer des avis d'imposition, t'obliger à rester citoyen même si t'en veux plus. Tu crois être libre, en réalité tu es coincé à cause d'un simple détail, le mauvais passeport. Certains te collent à la peau comme une étiquette radioactive, d'autres plombent ta fiscalité, ton image, ton futur. Et l'erreur, c'est pas de vouloir un deuxième passeport, c'est de ne pas savoir ce que tu signes quand tu le prends. Imagine, tu vis à Bali depuis 5 ans. Tu bosses en ligne, tu payes tes impôts là-bas, tu construis ta vie. Et un jour, tu reçois une lettre de ton pays d'origine. Vous nous devez 17 000 €. Tu paniques, tu appelles, et on te répond « Oui, monsieur, vous êtes toujours citoyen ici, donc on vous taxe ici. » Sauf que toi, tu pensais être parti. Mais en réalité, non, parce que certains pays te refusent le droit de renoncer à ta citoyenneté. En Argentine, par exemple, impossible de renier ton passeport. C'est considéré comme un droit humain qu'on ne peut pas abandonner. Même si le pays décide un jour de taxer tous ses citoyens partout dans le monde, même si tu ne vis plus là, tu es coincé. Et ce n'est pas juste l'Amérique du Sud. Pendant le Covid, les États-Unis ont fait fermer les ambassades. Résultat, impossible de renoncer pendant plus d'1 an. Et certains se sont retrouvés à payer des milliers d'euros de taxes juste parce qu'ils n'ont pas pu sortir du système à temps. Le vrai piège, ce n'est pas d'avoir un passeport, c'est de ne plus pouvoir t'en débarrasser quand ça devient toxique. Et le plus vicieux, c'est que ces pays ne te préviennent jamais à l'entrée. Ils te sourient, te donnent un papier, un tampon, et encore, ça c'est quand ils te laissent vivre en paix à l'étranger. Certains vont encore plus loin. Ils te laissent partir, ils te souhaitent même bonne route. Mais quelques mois plus tard, ils t'envoient l'addition. Tu vis à Dubaï, tu bosses en ligne, tu gagnes bien ta vie, et là, tu reçois un courrier de ton pays d'origine. Déclarez vos revenus, vous nous devez X milliers d'euros. Tout ça parce que certains passeports te lient fiscalement à vie. Peu importe où tu vis, peu importe depuis combien de temps, tu es parti. Ce qu'on appelle la taxation basée sur la citoyenneté. Et les champions du monde dans cette catégorie, ce sont les États-Unis. Si tu as un passeport américain, tu dois déclarer tous tes revenus, tous tes comptes à l'étranger, toutes tes sociétés, tes investissements, même si tu as quitté le pays depuis 20 ans, même si tu n'y remets jamais les pieds. Et si tu ne déclares pas du tout, des amendes absurdes, parfois pour une case mal cochée, parfois juste parce que tu ne savais pas. Mais ce modèle inspire. Afrique du Sud, Chine, Hong Kong, des pays d'Amérique latine, tous testent des formes de surveillance fiscale mondiale. Tu es né ici, tu dois payer ici. Point. Et renoncer au passeport, on l'a vu, parfois c'est impossible, ou volontairement bloqué. Alors imagine un passeport que tu ne peux pas rendre et qui te poursuit fiscalement jusqu'à la fin de ta vie. Mais il y a encore un niveau au-dessus. Un passeport qui t'oblige à envoyer ton fils à l'armée, même si tu n'as rien demandé. Ce n'est pas un délire dystopique, c'est arrivé à Adrien, 36 ans. Français d'origine, il avait récupéré un passeport turc via un investissement. Tout allait bien, jusqu'à ce que son fils, né à Barcelone, se retrouve convoqué pour faire ses classes à Ankara. Pourquoi? Parce que la nationalité turque se transmet, et que le service militaire aussi. Même scénario avec l'Autriche, Israël, la Corée du Sud ou encore la Suisse dans certains cas. Certains pays te laissent payer une amende, d'autres offrent des exemptions. Mais le risque est là, et ce n'est pas qu'un problème moral. C'est une variable qui peut te bloquer un visa, une autre naturalisation ou même faire flipper une banque étrangère. Parce qu'un pays qui a le droit de te dire quand ton fils doit apprendre à manier une arme, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle une vie libre et stable. Et si tu crois que ça s'arrête là, détrompe-toi. Parce que certains passeports te bloquent même sans que tu aies jamais rien fait de mal. Tu crois avoir évité les pièges, pas de taxe mondiale, pas de service militaire, tu respires. Sauf qu'un jour, tu veux ouvrir un compte à l'étranger. Et le banquier te dit « Désolé, monsieur, on ne travaille pas avec votre nationalité. » C'est ce qui est arrivé à Samira, née en France, mais qui avait demandé son passeport iranien par fierté après son mariage. Quelques mois plus tard, refus d'ouvrir un compte à Dubaï.
refus d'entrée aux USA et même une résiliation de son compte Revolut. Tout ça à cause d'un tampon. Certains passeports ont mauvaise réputation, pas à cause de toi, mais à cause des tensions politiques, des sanctions internationales ou de l'image du pays. Russie, Iran, Syrie, Cuba, Corée du Nord, mais aussi parfois des pays d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie centrale. Et le problème, c'est que ça peut exploser à la figure n'importe quand. Visa refusé, banque fermée, projet bloqué, soupçons automatiques à la douane et parfois interdiction de changer de nationalité à cause de ce passif. Tu pensais te construire un plan B, mais c'est une étiquette que tu viens de te coller pour 20 ans. Et attends, certains passeports peuvent même te coûter ton job, ta boîte ou ton autorisation de résidence, sans que tu t'en rendes compte. Imagine 2 minutes, tu postules pour un job, tout s'est bien passé. CV solide, bonne impression, retour positif, et puis plus rien. Silence. Et quelques semaines plus tard, tu découvres que ta double nationalité a posé problème. C'est ce qu'a vécu Mehdi, un ingénieur brillant basé à Berlin. Il avait la double nationalité française et syrienne, héritée de son père. Il postulait à un poste sous contrat avec un organisme gouvernemental. Dossier bloqué. Aucun recours, pas de justification officielle, juste un passeport en trop. Dans certains secteurs sensibles, sécurité, défense, intelligence artificielle, finance, biotech, ton passeport peut te disqualifier. Et parfois, même une résidence permanente dans le mauvais pays suffit. USA, Israël, Canada, Europe, les critères se durcissent. Et certains pays exigent que tu renonces à toutes tes autres citoyennetés pour accéder à certains niveaux de responsabilité. Tu croyais t'ouvrir au monde. Tu viens de te tirer une balle dans le pied. Et encore, tout ça, c'est quand tu as fait un choix volontaire. Mais imagine que ce soit un passeport transmis automatiquement à ton enfant, sans qu'il n'ait jamais rien demandé. C'est plus un choix à ce stade, c'est une chaîne invisible. Tu peux avoir le bon passeport, éviter les impôts, éviter l'armée, éviter les blocages. Mais si tu n'as pas un revenu que tu contrôles, tu restes dépendant. C'est exactement ce que montre Neige dans cette vidéo. Comment des Français vivent à l'étranger en générant 3 000 € par mois sans dépendre de personne.